ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près le franc CFA, la monnaie africaine, afin d'informer ceux qui ne sont pas encore au courant des nombreux inconvénients que cette monnaie présente pour la croissance de l'Afrique. Écrivez également vos pensées dans la section des commentaires. Croyez-vous que les nouveaux dirigeants africains pourront réellement se libérer du franc CFA? Nous vous remercions de votre participation. Continuons maintenant. Donc, je disais que le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux à Africains. 100%, n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc, nous voyons bien. Alors, là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité, ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que, quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde, au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs, c'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide, et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Oui, parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français, et aujourd'hui, on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'en 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%. J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973. C'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton, à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays. Parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est extravagant. C'est au Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu,
eh bien, l'intégralité de ces 1 000 milliards s'est déposée au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. C'est un compte. C'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé, ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50%. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres. Parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que l'économie d'un pays se gère par 2 outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu... À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter tout le monde. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. À Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard. C'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard justement. Vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est 2 parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc. Vous remarquerez que dans tous les pays de la zone franc CFA, il y a une expression qui vient constamment. Il me manque les moyens. Quand en Afrique, on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque l'argent. Alors l'un et l'autre. C'est ce que faisaient les nazis. Les nazis prenaient les matières, les richesses gratuitement, sans débourser des... Mais les Anglais aussi, non, c'est ce que font tous les autres. Ils avaient les colonies, ils avaient la zone sterling. Oui, mais quand on résout un problème... Non, mais c'est pas que les nazis, c'est ce que tous les gens... Quand vous installez dans un pays et que vous niez la souveraineté de ce pays, vous vous servez. Donc, on est d'abord la nazi. Voilà, donc, moi, je fixe là, parce que je dis et je répète, quand les nazis ont pris la France, je ne vous fais pas un dessin, puisque tout le monde le reconnaît, l'Afrique a joué un rôle très important dans la libération de l'Afrique. De la France. De la France, pardon. Bien sûr. Or, à peine libérée, la France retourne contre l'Afrique. Donc, c'est ce que je suis en train de décrire. Un des éléments importants que nous dit Jean Néné dans son rapport, il dit que la France utilise les devises africaines pour combler le déficit de la balance des paiements. C'est Jean Néné qui dit ça? Oui.
Jean-Noël Jean-Néné. Jean-Noël, oui, le père Et de... nous continuons toujours. Donc, vous voyez bien que cet approvisionnement gratuit que décrit avec justesse Jean Boissonnat, c'est ce qu'il vient de rappeler. Ensuite, la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Ah, ça, c'est un deuxième point, alors, c'est ça? Un des inconvénients. Alors, oui, parce Nous que sommes toujours... on est toujours sur le premier point, centralisation. Oui. Et il y a une suite encore dans ce premier, on n'est pas encore passé au deuxième. Et voilà. La suite, Donc, je suis en train de vous citer quelques exemples, quelques inconvénients. Sinon, si vous voulez, je peux passer à l'autre, aux autres. Mais... Non, finissez. Voilà, soyons fluides, ne faisons pas des sous-ensembles, sinon les gens n'arrivent plus à comprendre. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, 12 000 milliards d'euros de France. Enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. Ah ben c'est l'histoire de Patrick Drahi, ça, pour les médias, que vous nous racontez parce là. Que, non. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, la France... C'est comme ça que le système tient. Oui, mais nous sommes quand même en train de parler aux gens pour comprendre le système. Et donc, finissez l'exemple. Ouais. Voilà, un seul exemple. Donc, ces intérêts rapportés 1% en faveur de la France plus dessus, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tambour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux je Africains. fais juste un petit point. Peu importe le taux, ça veut dire que c'est comme ça, Étienne, qu'on crée de la monnaie. Ouais. Parce que s'il y a une banque centrale qui crée, qui imprime des billets, etc., c'est en prêtant, vous avez un effet levier qui est de 9 par rapport à 10, et chaque fois que vous prêtez de l'argent, vous faites de la création de monnaie. Et c'est comme ça que c'est ça ce qui est important à comprendre. Voilà. Donc, le crédit, c'est pas du puisque nous avons d'autres, nous avons les autres principes. C'est la monnaie qui n'existe pas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça comme soit Sankara, que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Djibo Bakary. Mais en tout cas, Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique monétaire. Pour pouvoir désorganiser les barbouzes, quoi. On fabriquait une panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays, en pourcentage, aujourd'hui, sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, essentiellement en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et en Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples dans ce livre qui est passionnant. Hein. On les présentera à la fin. En 1963,
il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui on la connaît voulait, très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Alors, rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi, parce qu'il y en a peut-être qui... Non, tout le monde le sait. Il a été assassiné. Voilà. Bon, une des causes le pays majeures, a été dévasté. Non, on va dire qu'il a d'abord beaucoup aidé et que comme les gens ont commencé à parler, finalement, la politique internationale de la France vis-à-vis de la Libye a changé. Et on a des spécialistes comme monsieur Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui a décidé de dévaster le pays. Qui décide d'un coup d'un seul comme ça, en faisant de la philosophie entre Saint-Germain, Marrakech et New York, de tirer sur un peuple. Il est complètement magnifique. Du jour au lendemain, ce peuple et ses dirigeants, il faut vit dans le chaos. Voilà. Bien. Donc, vous voyez bien que... Ça, ce sont des faits. Hein. Voilà. Le cas du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas que parce que Gbagbo est contre les intérêts de la France, c'est pas ça. Mais comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors des venues de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous voulez retirer l'argent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas payer 2011, ni les salaires, ni les fournisseurs. En un mot, votre entreprise. Vous faites faillite. Votre entreprise est bloquée. Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Vous ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales ivoiriennes. Mais bien sûr, c'est qui détient la monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai vécu... qui détient la monnaie. Et écoutez bien. Y compris les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien la BNP. La Société Générale, c'est bien la Société Générale. Et par commodité, et non, pas par solidarité, quand toutes les autres banques commerciales ont fermé. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas noyer le poisson, quand ces banques ont été fermées vers la fin, eh bien, Gbagbo était obligé, puisqu'on a même retiré, on a interdit aux représentants du président Gbagbo à la BCAO qui est la banque centrale de ces 8 États, on les a renvoyés. Gbagbo a été donc obligé de dire, bon, en tant que premier responsable du pays, eh bien, je suis obligé de créer la monnaie ivoirienne. Et selon Koné Katina, le ministre du budget de l'époque, il dit au plus tard, le 15 mai. Quelle année? 2011. Eh bien, on devrait voir la monnaie ivoirienne en circulation. Eh bien, tout ça, ça n'a pas plu à l'occupant français. Et la France s'est rattrapée sur le plan militaire. Quel mois? Juste combien de temps après? C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé, les bombardements. Et on a bombardé Gbagbo. C'est quand les bombardements? C'est avril? En avril. On a bombardé Gbagbo. 2000. Donc, on ne la fait pas. Voilà. Donc, si vous voulez, hein. je vais dire quelques mots sur le deuxième principe. Et surtout, rappelez-moi votre question, parce qu'elle est très importante et je vais donner une réponse. Donc, deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Bien. On vous dit toujours que c'est une bonne chose pour les Africains. N'oublions pas que ce sont des systèmes, enfin, c'est un système mis en place à l'époque coloniale par les colons et pour les intérêts des colons. Donc, vous voyez bien, la permanence ne fait que perpétuer la colonisation. Donc, ici, quand on vous dit le franc CFA est convertible,
la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Dans aucun pays du monde, on appelle une monnaie convertible une monnaie comme le dollar, l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays, vous sortez l'euro ou le dollar, vous allez dans une banque, vous dites, bon, je viens d'arriver dans votre pays, changez-moi ça et donnez-moi la monnaie. Ça marche pas avec le franc CFA? Non, je dis dans aucun pays, je pèse mes mots. C'est hallucinant. On vient avec des francs CFA aux États-Unis, on veut des dollars, c'est pas possible. Si vous allez avec les francs CFA, vous allez en France, quand on va en France, pas aux États-Unis, faisons en France. En France, on peut pas changer les francs CFA en euros? Non. Il y a quelques points de. Non, ça c'est la diversion. Oui, bien sûr. Ça, c'est la diversion. Il y a quelques endroits où on peut en changer. Un peu, mais si peu que, en fait, c'est globalement un marché gris et parallèle. J'ai dit. Au marché, quelques bureaux de change officiels. Monsieur Mattei. Dans les bureaux de change, J'ai dit, nous sommes en train de donner des informations rationnelles au public. Oui. Je dis bien, le franc CFA. Il est bon. Il est bon parce que chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il dit c'est soit des faits, soit c'est rationnel. Voilà. Donc vous êtes très fort. On peut le vérifier. Il est très fort. Je vais aller plus loin. Vous devriez faire de la politique. Je vais aller plus loin. C'est une forme de politique. Vous prenez les francs CFA, c'est mis BCAO, donc l'Afrique de l'Ouest. Vous les avez en poche. Vous allez, donc par exemple, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous les avez en poche. Vous allez en Afrique centrale. Vous allez en Afrique centrale. C'est même pas convertible en Afrique centrale. Et vous allez sur le marché. On ne prend pas parce que les deux francs CFA sont pas convertibles entre eux. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Il faut toujours... Non seulement ne pas convertible, mais il ne peut pas être utilisé à Yaoundé, le franc CFA de l'Ouest. J'allais dire, il y a deux... Et à Abidjan, le franc CFA de... Par rapport à la monnaie, pour être tout à fait dans la vulgarisation, quand vous empêchez les gens de sortir d'un pays, comme c'était le cas par exemple de l'Union soviétique pendant des décennies, vous faites des frontières, des miradors, vous faites une monnaie non convertible, et vous empêchez les gens de sortir, pour régner, et tous ceux qui sortent, vous les tuez. Ou là. Bien. Bon, sauf que dans le cas des pays africains, ce n'est pas choisi, mais c'est subi. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est imposé. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe derrière? D'abord, il y a un cloisonnement commercial entre les deux zones dites monétaires. Vous voyez que les échanges... Il y a des normes qui ne sont pas compatibles entre elles et qui ne permettent pas de commercer. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Alors que commercialement, il pourrait y avoir des échanges. La monnaie est au cœur des échanges commerciaux. Donc, vous voyez bien que quand on voit le volume des échanges commerciaux entre 10 et 20% en étant exagérément généreux. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, un des inconvénients majeurs, parlez près du micro. Ah oui, ils ne sont pas convertibles entre eux. Tirez le verre. Voilà. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Maintenant, la question, c'est de dire, mais puisque le franc CFA n'est pas convertible finalement, pourquoi on parle de la convertibilité des francs CFA? Eh bien, c'est pour deux raisons majeures. Première raison, car c'est écrit dans les statuts, que comme la France garantit la convertibilité des francs CFA en euros maintenant, eh bien, elle a le droit, elle a un droit de regard dans la gestion des francs CFA. Donc, elle est présente au conseil d'administration, au comité des politiques monétaires. Et il suffit d'avoir l'unanimité. Si vous faites, voilà. Si vous siégez pas, il n'y a pas l'unanimité. Voilà. Donc, ça ne passe pas. C'est pour pouvoir dire ça, qu'ils disent que c'est convertible. Il faut aller vite là, sans tenir compte du fait que c'est pas convertible. J'aimerais bien qu'on vienne un peu sur le plan, sur l'aspect culturel. Et sur ensuite l'avenir de la Côte d'Ivoire. Deuxième raison majeure, c'est un enrichissement, c'est un principe qui permet à la France de réaliser ce qu'on appelle un enrichissement sans cause, c'est-à-dire sans travailler. Comment? Écoutez-moi très bien. Lorsque les Africains ont vendu à l'extérieur et qu'ils ont eu la monnaie des eaux qu'on appelle les devises, eh bien, qui va convertir ces devises en CFA? Il y a un pays, un seul, qui s'appelle la France. Donc, elle appuie sur sa machine qui est à chamalière, elle prend les devises et elle donne des faux billets qu'on appelle les francs. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage... Est-ce que, selon vous, il y a une relation de cause à effet entre les biens mal acquis? Est-ce que c'est... Non, ça, c'est notre problème. Non, mais justement, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que c'est un instrument de rétorsion de la France par rapport aux pays africains, ou est-ce que c'est, selon vous, un problème réel de corruption? C'est un problème réel. Non, mais je parle des dirigeants, on les connaît tous. Voilà. Je reviendrai sur le problème des dirigeants. Deuxième occasion de la France pour s'enrichir sans cause. Quand les pays africains s'endettent, ils seront s'endetter auprès du Japon, de n'importe quel pays.
ces pays elles vont leur donner des devises. Mais ces devises, pour les utiliser en CFA, il faut un pays qui les convertisse. C'est la France. Oh, Donc, même avec l'argent qu'ils empruntent, mais c'est Mais bien incroyable. sûr, c'est ça le problème. c'est Deuxième incroyable, ça. raison. Ah, ils sont verrouillés de chez Même quand verrouillés. ils s'endettent, tous on leur donne verrouillés. des Quand je vous parle devises, du il nazisme faut qu'ils... monétaire, j'ai dit que je pèse mes mots. Troisième raison. Tiens, Quand c'est les incroyable, membres ça. de la diaspora font des transferts de fonds à leurs parents, etc., et Dieu seul sait que les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que les dons et ce qu'on appelle l'APDSA, l'aide publique au développement. Eh bien, le parent ne reçoit pas, si par exemple celui qui est aux États-Unis, il envoie les dollars. Les dollars. On ne paye pas le parent en dollars. Non. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir en CFA, c'est la France. C'est incroyable, Troisième, ça. On a Incroyable. compris le principe. Alors, et quatrième et expliquez-nous. dernier, Alors, allez-y. quatrième dernier Le guichet unique. moment de s'enrichir sans cause, ce sont les dons et l'APD, c'est l'aide publique au C'est développement. la même chose. Tout ça, c'est en devise. C'est mais incroyable. C'est la France qui convertit. Alors après, vous chacun- comprenez pourquoi, quel que soit le dirigeant français, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron, vous voyez que c'est une manne financière. On ne peut pas renoncer à ça. C'est aux Africains et aux seuls Africains de comprendre tout ça. Bon, donc vous voyez c'est bien, ça c'est super le important, principe de ça, la hein. libre convertibilité. Troisième principe qu'on appelle le Ah, principe... vous étiez déjà au quatrième. Non, hein, non, vous non, repartez non, au non, troisième. Non, ça, non, c'est c'était le le deuxième, quatrième. hein. à Ah non, c'est le l'intérieur du- quatrième du deuxième. Ah ouais, c'est qu'il a plein de principe, choses à dire. Parce que j'ai bien noté. Non, mais il faut pas qu'il parle tout le temps, parce qu'après, Bon, il y a si d'autres vous voulez, invités. on peut toujours... Non, allez, on peut allez-y. toujours... Essayez de résumer, Nicolas. Je Non, pense mais qu'il faudra bon. qu'on recommence. D'accord. Mais il faut qu'on résume, c'est vrai, parce qu'on va arriver au bout et il faut que tout le monde ait parlé un peu. Mais moi, je vais vous faire revenir, hein, parce que c'est. Bon. En fait, il faut que vous ayez deux c'est heures, le- Mais trois quelle heures. solution en deux mots? Voilà, si Non, mais vous voulez. peut-être finir juste Il y a un le libellé troisième des- principe qu'on des appelle trois. le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. On Oui. vous fait comprendre que le franc CFA est une monnaie solide, est une monnaie Oui. stable. Oui, oui. La oui. réalité, c'est faux. C'est faux. Je vais donner deux exemples. Premier exemple. Lorsque vous connaissez bien le Niger, Centrafrique, qui sont derniers, bien, pour avoir un euro, ils donnent 656 francs CFA. Mais la Corée du Sud, dont le PIB par habitant est de 39 400 $, pour ne pas dire 40 000, pour avoir un euro, la Corée du Sud donne 1340 won. C'est-à-dire la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Dernier exemple, il y en a plein, mais j'ai donné un. À l'instant où je vous parle, pour avoir un euro, l'Iran donne 47 000 rials. Or, le revenu par habitant est de 21 000 $. Dire que c'est 47 000, ça veut dire le rial de l'Iran est 71 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale, comment ça se fait qu'un pays, des pays extrêmement pauvres, ont une monnaie plus forte que des pays qui sont, par rapport à eux, bien sûr, très riches? Eh bien, la raison est la suivante, c'est parce que le franc CFA est soutenu. Il est surévalué. Non, est soutenu Oui. par qui? Par ces pauvres Africains. C'est-à-dire, comme nous sommes sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Et inversement, si sa demande est supérieure à l'offre, prix monte. son prix augmente. Donc nous sommes sur le marché des monnaies, où justement, ceux qui sont en Afrique, surtout les chefs d'entreprise, etc., ils transfèrent les CFA. Quand ils les transfèrent, il faut les convertir en dollars, non, en euros. Devise, oui. Donc, on voit bien que l'offre des CFA est supérieure à sa demande. Donc, son prix, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on devrait donner non pas 656 francs, mais peut-être 3 000, 4 000, 5 000, ou même 20 000 Parfois. francs CFA. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on demande aux pays africains, De à soutenir. travers leur banque centrale, de racheter les francs CFA surabondants sur le marché. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises. Mais bien sûr. Lesquelles Eh devises oui. devraient être utilisées pour acheter des machines,
pour investir. Et on maintient l'asservissement et la pauvreté. Et la désindustrialisation, la Voilà. pauvreté, c'est scandaleux ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les pays africains sont pris dans un étau. Ils souffrent. Et la conséquence est majeure. Il y en a plein, hein, puisqu'ils ont une monnaie artificiellement gonflée. Première conséquence, c'est le gaspillage de ces devises dont je viens de parler. Deuxième La difficulté à exporter. il y a déjà ça, mais deuxièmement, tout est le franc cher. CFA est soutenu non seulement par les devises, mais avec des stocks d'or que les Africains déposent. Donc, vous voyez bien... C'est encore une monnaie réserve obligatoire. Donc, vous voyez bien que quand la France fait partie des 4 premiers pays qui ont plus de 3500 tonnes d'or, c'est bien l'apport... Une bonne partie qui vient de l'Afrique. Voilà. Ensuite, maintenant, une des conséquences majeures, puisqu'ils ont une monnaie forte, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ils ont tendance à importer les produits qu'ils sont capables de produire eux-mêmes. Par exemple, le riz. Ils vont dire, bon, on a un franc CFA fort, on importe le riz de Thaïlande, etc. Et du coup, ils créent à l'extérieur des emplois et eux-mêmes, Et la ils sont dans la pauvreté, misère. le chômage en local. Et puis, c'est que ils subissent ce qu'on appelle l'inflation. Quand on dit la vie est trop chère à Abidjan, un peu partout dans ces pays de la zone franc CFA, c'est bien pour cette cause-là. C'est l'inflation importée, vous voulez dire ça? Mais c'est l'inflation importée parce que tout ce qu'on importe, ce qu'on produit localement, ça coûte moins cher en général. L'Afrique doit rapidement abandonner cette monnaie si elle souhaite accéder à la souveraineté tant recherchée. Cela joue également un rôle crucial dans la croissance des pays francophones et le bien-être de leur jeunesse, ainsi que dans l'émergence de leurs forces armées. Notre souhait est que les nouveaux dirigeants réussissent là où leurs prédécesseurs ont échoué pour le développement de l'Afrique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Avant de prendre congé, nous vous encourageons à partager cette vidéo. À la prochaine.